Bienvenue à cette formation sur le C++ à la pratique de la version des bases. Nous allons présenter cette formation comme suit. Donc, on va présenter le formateur et ensuite nous allons présenter la formation qui est brève. On va présenter un petit temps de cours et ensuite nous allons passer aux exercices pratiques et corriger aussi. Et ensuite, nous commençons directement par la présentation du formateur. Moi, c'est P.K. Arnold, ingénieur télécom, ingénieur des travaux en télécom et sécurité des réseaux. Mon compte Facebook est là, Arnold Platt. Mon YouTube, ma chaîne, YouTube Arnold Platt. Mon adresse mail, Arnold TAUPK, yahoo.com, WhatsApp. Passons à la présentation de la formation. Un peu requis, il est nécessaire de commencer, d'avoir les bases sur le C et l'algorithme pour aborder cette formation. Il est bien vrai que je n'ai pas fait une formation sur le C et sur l'algorithme, mais ça viendra. Présentation, les personnes visées ici sont des étudiants en IT, en technologie de l'information et de la communication. Cette formation est juste un profil du langage, mais essentiel pour commencer à coder en C++. Les petits conseils que je peux donner ici, c'est de beaucoup travailler, beaucoup lire les cours d'abord des profs, de vos profs d'abord, et faire des recherches personnalisées. Essayer de chercher des exercices, traiter des exercices, coder, pratiquer au max. L'objectif ici est de commencer déjà à coder en C++, à s'appréhender d'abord du langage, c'est l'objectif ici. Donc, nous présentons le petit plan de cours. Nous allons parler des variables, nous allons parler des expressions logiques bien sûr, et des boucles, for, donc boucle petit donc while, donc et les instructions conditionnelles, des fonctions. On peut aussi parler des procédures, mais juste avec un void qui ne va rien envoyer, ça va faire notre procédure. Donc, pas besoin de parler de procédure aussi. On va parler des fonctions. Énumération, nous allons parler des types énumérés. Nous allons voir les tableaux. Nous allons parler des chaînes de caractères. Ici, avec le text string. Nous allons parler des pointeurs. Pour les mémoires, nous commençons par les variables. Les variables, nous parlons d'abord des booléens. Les booléens sont des types qui ont deux valeurs, soit le oui ou le non, le 1 ou le 0, le vrai ou le faux. Chaque chaîne de caractères qui est contenue sur un octet. Les entiers int sur 16 et 32 bits. Et nous avons les short int qui sont sur deux octets. Et les long int qui sont sur 4 octets. Et nous allons rappeler ici que les fonctions de ces variables en mémoire la mémoire qu'occupent ces variables en mémoire, c'est en fonction du système d'exploitation 32 64 bits, Windows ou Linux ou Mac, donc ça diffère. Double sur 8 octets, float sur 4 octets, et size of L qui est petit truc pour nous permettre de voir la taille exacte
de nos variables. Nous allons essayer directement avec size of pour voir la taille par exemple d'un shorting directement avec notre jazz include EOS string. Déjà je vais récupérer d'abord les crochets car ma souris, mon clavier a un petit problème de crochet, donc j'ai mémorisé certains caractères spéciaux. Voilà. Voilà, je sais pas copier, copier là. Using STD, espace de nommage. Alors, bon, notre int main, notre fonction principale, ici nous posons d'elle, main. La fonction s'écrit, la fonction principale s'écrit normalement. C'est ici, à l'intérieur, ici, quand nous allons écrire notre programme. C'est ici, nous allons écrire notre programme. Bon, nous commençons d'abord par faire une sortie standard cout pour afficher. Car nous allons utiliser ici l'outil. On va utiliser ici l'outil size of pour découvrir la taille mémoire d'un entier ou bien n'importe quoi, d'un double. La taille d'un shorting, un entier court. La fonction size of shorting. Je pense que c'est déjà ça. Nous enregistrons avec CTRL S. Taille. Nous avons déjà beaucoup de taille mémoire.cpp, extension des fichiers maintenant, les fichiers C++, nous essayons de compiler maintenant notre petit programme. Là nous avons une petite erreur, là nous avons IO stream, c'est la bibliothèque pour les cout et les cin. On va voir prochainement. Compilons encore. Avec là, nous avons bien évidemment la taille d'un short in est 2 octets. Et nous pouvons changer, ou bien vous pouvez changer et voir vous-même la taille de certains variables. Par exemple, la taille d'un double. Size of double. On va voir tout. Taille d'un double. Nous compilons, nous débuguons et puis nous compilons.
directement nous avons 8 là, et je pense que c'est ce que nous sommes en train de dire. La taille d'un double est bien également 8. Et la taille d'un flotte, nous allons vérifier si la taille d'un flotte, les flottants sont des réels. Nous allons vérifier la taille d'un flottant. La taille d'un flottant est flat. Size of float. Non, ils sont écrits. On compile et on run. Donc, taille d'un flottant également. Véritablement. Donc, nous continuons avec notre présentation. Et après, après les variables, nous parlons des expressions. Les signes égaux. Ça, c'est l'affectation. Le signe 2 égale, c'est égal normalement. Le signe fois, le signe étoile, ça c'est le fois. Le signe plus, c'est plus également. Le signe moins, c'est moins. Le signe différent égal, ça c'est en exclamation égal, c'est différent. Le signe plus petit, là nous avons le signe plus petit, le signe plus grand, le signe plus petit ou égal, le signe plus grand ou égal. L'incrémentation, décrémentation. Nous allons essayer de voir ces signes-là dans notre IDE DFC++, que vous pouvez bien sûr télécharger sur Google, DFC++, la nouvelle version. Je pense que nous sommes à la 5.11 ou bien 5.12, donc vous allez essayer de voir sur Google. La mienne c'est 5.11. Incrémentation, ce sont des raccourcis, des petits raccourcis que nous avons. Comme par exemple i égale à plus. I égale à i plus 1 équivaut encore à i plus plus. Ça veut dire on incrémente i à plus 1. Par défaut ici c'est à 1. Mais on peut donner au quoi en algorithme. Si vous avez fait l'algorithme, ou bien quand vous avez fait l'algorithme, vous allez voir on donne son pas de 1 ou bien pas de 2. Donc on dit, lorsqu'on dit i plus plus, ça veut dire i plus 2. On dit pas de 2 ou bien par défaut c'est pas de 1. Donc, ou bien on peut encore dire plus i, c'est encore égal à i plus 1. Là, c'est la décrémentation maintenant. Lorsqu'on dit i égale à i moins 1, ça c'est toujours pas de 1. C'est égal à i. C'est égal à i moins ou moins i. Bon, là c'est égal à i moins i moins. C'est encore, cela veut dire encore pas de moins 1, pas de 1, mais on décrémente cette fois. Les opérations contractées. Là, c'est ça que nous avons vu. A plus égale B, ça veut dire A égale à A plus B. Ça, c'est I égale à 1, I plus 1. Donc, A fois égale B, ça veut dire encore A égale à B fois A. A moins B équivaut encore à A égale à B moins A. Donc, déclaration des constantes ou des variables. Constante, const, type, non, variable, val, type, type. Le type, déclaration des variables ici. Type, int, le nom, bien cet entier ou bien le nom de cette variable. Formatage des sorties. Error, ça c'est forcer le retour à la ligne. Cette base B pour créer un nombre à la base, une base binaire. 7 WN, ça c'est pour écrire un nombre
un nombre. Bon, ça c'est cette précision. Oui, cette précision c'est pour écrire un nombre avec. Je pense que nous allons voir tout ceci dans la pratique. Et les caractères spéciaux slash n, backslash t, backslash f, backslash b, slash. Nous allons voir tout ça. Là, c'est pour un retour à la ligne. Et là, c'est pour une tabulation. Ça, c'est pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et ça, c'est pour un backslash. Un backslash là. Les entrées et sorties, c'est out, c'est in. STD, opérateur de résolution de porte. Exemple, STD 2 points, c'est out. STD 2 points, c'est in. Nous allons essayer avec nos signes là et nos incrémentations de documentation. C'est en direct là, nous avons ce que nous cherchons. STD 2 points de point. STD 2 points de point. On va essayer de compiler, nous allons recevoir la même information. Vous avez vu la même information. STD 2 points de point. Déclaration des variables. Donc, par exemple, un flottant ou bien un entier, on déclare un entier. On déclare un réel. Flotte B, par exemple, ou flotte F. Flotte F, virgule, non, point virgule. Ça va. On déclare un entier, in, I, point virgule, un double, D, point virgule. Ou bien on peut déclarer un sign. On sign un entier non signé. On sign in et bien P, ça ne me dérange pas. Et maintenant, nous pouvons demander. Maintenant, nous pouvons interagir avec. Nous pouvons maintenant écrire notre STD, de point de point, c'est in. On va récupérer, qu'est-ce qu'on récupère ici? On récupère le photon en virgule. On va ici, on va essayer d'interagir avec l'utilisateur de la machine. Entrée en réel. Entrée en réel, s'il vous plaît. Entrée en réel, s'il vous plaît. Oui, entrée en réel. Par la ligne, on récupère notre réel ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On affiche juste le réel entrée. On va juste afficher notre réel entrée. Notre réel comme entrée là. On va afficher notre réel. Votre réel entrée.
Deux points F. Alors, on va essayer de mettre. Nous pouvons essayer de faire une tabulation ici, hein, si vous voulez, pour voir comment utiliser tous ces outils. Donc, qu'est-ce que le programme fait? Nous avons déclaré des réels flottants, des entiers, des doubles, des unsigned in, des entiers non signés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le programme demande à un utilisateur d'entrer en réel. On récupère le réel qu'on garde en mémoire. Car lorsqu'on fait ceci, float F, ça veut dire que la machine garde ici en mémoire 4 octets pour récupérer ce réel. 4 octets, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc, et quand on demande, quand on déclare ici un INI, la machine réserve 2 ou 4 octets. Quand on demande ici un double, la machine réserve 4 octets. Un unsigned I, la machine réserve 2 octets. Bon, 2 ou 4, vous allez toujours essayer, pour voir la taille mémoire qu'occupe le unsigned I. Et maintenant, qu'est-ce que le programme fait? Il demande à l'utilisateur d'entrer en réel. L'utilisateur, déjà en mémoire, la machine a réservé l'espace pour tout ceci. Quand la machine demande, quand la machine demande à l'utilisateur d'entrer en réel, dès qu'il va entrer le réel, la machine va récupérer ici avec notre CIN, notre réel, et partir le garder en mémoire là où il a demandé, là où il a réservé l'espace mémoire pour lui. Et après, nous allons afficher notre réel ici avec un cout. Directement, nous compilons. Nous allons ici et puis nous compilons. On compile et puis on se prend. Oups, là c'est le programme. Entrer en réel. S'il vous plaît, on va entrer notre réel 237 par exemple. Votre réel entrée est 237. On peut être encore plus poli. Votre réel entrée en réel. Votre réel entrée est ok. Nous pouvons dire merci d'abord à l'utilisateur d'avoir entré. Merci de nous faire confiance. Merci de nous faire confiance. Votre réelle entrée est 2 points. Merci de nous faire confiance. Votre réel entrée en réel. Et on va entrer autre chose. 2018. Bon, là, c'est là, le réel est sur 8 octets, donc c'est immense. Merci de nous faire confiance. Votre réel est de 2018. Ok, nous continuons. Je pense que ça commence déjà à entrer. Si on commence déjà à interagir avec le programme, commence déjà à interagir avec l'utilisateur. Ici, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons déclaré, nous n'avons pas contracté les opérateurs. Nous allons essayer de contracter et nous allons essayer. Donc la décrémentation se fait beaucoup plus sur les boucles. Donc nous continuons, nous allons essayer avec cela dans les boucles. Ou bien nous allons essayer ici d'utiliser les opérateurs contractés. Ici, pas besoin de boucle pour cela. Nous allons utiliser les opérateurs contractés. Entrez en réel, s'il vous plaît.
nous allons utiliser avec des réels. B, ok. En temps réel. L'opération. En temps réel. On dit à B, on va mettre quoi? B plus égale à F. On va afficher B. On dit on va dire ici après l'opération après l'opération de contraction bon. B est égal à quoi déjà? B déjà n'a pas de valeur. Donc nous allons donner une valeur à B. On initie B, peut-être à 10. Parce qu'on a dit que B plus F égale à quoi? B plus F. Papa. B plus F. Papa.